Aujourd'hui, on se déplace du côté de Granby pour rencontrer M. Normand Desloges. M. Desloges, bien, enchanté. Merci de nous accueillir. Desloges classique, c'est comme ça qu'on dit, auto classique. Desloges auto classique. Bon, parlez-nous un peu de votre projet parce que ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. En 2009, mon père et moi, on a visité les voitures anciennes de Granby comme visiteurs. Okay. Là, mon père voulait acheter un auto des années 70. Là, j'ai dit, Père, tu sais quoi, on se met pas ensemble, on a acheté une vraie vieille. Il a dit, c'est correct, 50-50. Ça a commencé comme ça, une folie. Okay. Puis on achète notre premier véhicule en 2009, un Ford Model A, 1930. Qui est là derrière nous. Oui, c'est okay. ça, c'est ça. Fait que mon père s'est mis à travailler dans le garage. Oui, parce que votre père, on va le voir tantôt, c'est vraiment un projet père-fils. Oui, oui. Puis lui, c'est le bricoleur, le mécanicien. OK. Puis, donc, l'idée vous est venue de dire après, pourquoi pas prendre une voiture par décennie? Oui, bien, c'est venu un petit peu plus tard. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'un moment donné, quand on allait faire des tours, je me suis dit, ce serait le fun que moi aussi, j'en ai une. Et là, j'ai commencé à magasiner. C'est là que j'ai tombé sur la Lincoln 41, une voiture extraordinaire. Puis là, j'ai loué un garage plus grand qui peut mettre 5 autos. OK. Fait que l'humain ayant peur du vide. Il fallait bien remplir ça. Fait que là, j'ai dit, on va en acheter un autre. Et mon père avait trouvé le magnifique Thunderbird rouge 63 sur Internet. OK. À son goût. On est allé voir ça à Saint-Jean, puis là, on est tombé en amour. Fait qu'on a acheté en plein hiver au mois de février. Là, mais c'est une belle voiture. C'est une voiture pour aller plus loin un petit peu, parce que c'est une bonne route, 3,90, 4 barils, full equip. C'était un autre coup de cœur. Fait que là est venue l'idée d'acheter un Model T parce que c'est exceptionnel. Ben, dans l'histoire, c'est un modèle important. C'est ça, c'est important. Oh, c'est une conduite extraordinaire aussi. Quand tu conduis un Model T, tu penses pas d'autre chose parce que faut tout que tu penses à ton affaire. Là, l'idée est venue d'avoir une de chaque décennie. Et là, c'est là que Anthony Thériault, que bien des gens connaissent, qu'on a visité à l'émission, avait quelques modèles avant-guerre à vendre. Et quand j'ai vu son Model T 1911 qui est derrière nous, j'ai tombé en amour, on s'est entendu. Il me l'a livré pour Noël. Il était accompagné du Père Noël. C'est le Père Noël qui a débarqué la voiture du trailer. Et là, c'est une belle histoire. Puis on voit en dehors de ça que vous avez d'autres, des affiches d'époque, des pompes à essence. Oui. Je trouve ça intéressant. 17 cents, ça, c'était le gallon. 17 cents le gallon impérial dans les années 1920. Vous avez même un téléphone d'époque. Oui, on a une ligne directe parce que quand j'ai besoin de pièces, j'appelle Henry Ford. Puis il m'envoie ça par train. Par train, évidemment. Oui. Donc, on va aller voir d'autres modèles parce qu'on va avancer un petit peu dans le temps. On en a d'autres. Ouais. Puis on va aller retrouver votre père aussi. Ben c'est bon. Bon, M. Desloges, ça, c'est le Monarch qui a été parmi vos premières acquisitions. C'est un magnifique modèle parce qu'on se rappelle, c'est les années 50, les années d'opulence. Exact. Beaucoup de chrome. Et ce qui est spécial, le Monarch Richelieu, c'est que c'était un modèle canadien. Il faut savoir que les douanes, c'est pas d'aujourd'hui que ça cause problème. Non. Alors, pour sauver des frais de douane, les gros concessionnaires américains avaient des usines canadiennes. Fait qu'en fin de compte, c'est comme un Mercury canadien. Avec des distinctions un peu quand même. Là. C'était pas juste changer le nom, par exemple. Mais c'est ça. C'est une belle voiture de balade du dimanche avec son petit 8. Puis ici, on en a un rare. Ici, bien, ça, c'est bon. Ça, c'est un coup de cœur. C'est une Lincoln Continental 1941. En 39, Edsel Ford, le fils d'Henry, qui travaillait dans l'atelier de design avec l'ingénieur, avait commandé une voiture pour ses vacances de 1940. OK. Et pour faire suite à ça, les gars avaient pris à l'époque la plateforme du Lincoln Zephyr avec son V12 et ont retravaillé les ailes, mis plus de luxe à l'intérieur, puis ajouté la fameuse roue Kit Continental à l'arrière. Puis là, on a enlevé les... vous regardez, il n'y a pas de poignée de porte, c'est juste un petit bouton pressoir, la porte à roue. Puis avec une calandre assez exceptionnelle, tant qu'à moi. Là. Et un petit peu plus vieux, cette magnifique Buick série 50, qu'on appelait à l'époque le Dr. Car. C'est le char du docteur. Si vous étiez plus riche que le docteur, ça faisait longtemps que vous aviez une Cadillac. Oui, puis il y a eu beaucoup d'époques où Buick a presque empiété dans le territoire de Cadillac. Il y a eu des chicanes à l'interne chez GM parce qu'on mettait un peu trop de luxe dans les Buick. Effectivement. Puis là, ben, vous en parliez tantôt. Oui, bien ça, c'est notre première. Ça, c'est le début de la collection. C'est notre première voiture. C'est une voiture formidable, aussi fiable que ma voiture moderne parce que depuis le temps qu'on l'a, on la connaît. Oui. On fait beaucoup de balades avec ça. Puis derrière, il y a le rumble seat, le siège. Le siège de la belle-mère. Oui, c'est ça. Ça, c'est un beau modèle, ça. Ford. C'est l'époque des V8 Flathead. Oui. C'est un des meilleurs moteurs qu'on dit que Ford a produit.
D'ailleurs, après la guerre, on commençait à faire des modifiés avec ces flatheads. Oh, des hot rods. Les premiers hot rods, ben oui, c'était avec des flatheads. Mais celui-là, il y a mon grand-père des Loges, qui est un amateur de voitures. En a eu un pareil, mais un gris. OK. Alors, mon père, le premier véhicule qui s'est baladé quand il était petit kid, mon arrière-grand-mère était à Montréal. Toutes les 2 semaines, il allait à Montréal avec ça. Ah, OK. Fait qu'il a voyagé dans ça. Oui, il a voyagé dans ça. Puis là, bien évidemment, comme les pick-up, c'est pas d'hier que c'est populaire. Vous en avez un dans la collection. Oui, j'en ai un parce que mon autre grand-père, le Duc, lui, avait une ferme. Ah, OK. Puis avait un pick-up. Oui. Lui, il avait un 48. Tout le monde avait ça, un 48. Puis moi, je sais pas la ferme, j'aurais voulu, c'était le pick-up. C'est aussi à peu près le même moteur, un flathead, avec une transmission 4 vitesses. Parce que quand on charge. Remorquage et il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des pick-ups, c'était pas pour aller à la messe, c'était pour travailler. C'est ferme ou d'un commerce, au magasin général. Il n'y a personne qui avait ça si on n'était pas sur la ferme. On chargeait ça. Puis on poursuit avec un autre coup de cœur. Ouais. Ça, c'était le rêve de mon père quand on a acheté notre première voiture. C'est un Lincoln Versailles 78. OK. Et c'est une voiture qu'on est seulement le 3e propriétaire. Puis la seule chose qui a changé dessus, on aurait fait faire une peinture. OK. Parce qu'elle était brûlée par le soleil. Mais le reste, c'est tout d'origine. Puis vous l'avez remis, la couleur d'origine? Oui, le même numéro qu'il y avait dessus. Oui, on essaie de toujours respecter l'originalité de la voiture. Bon, M. Desloges, on va rencontrer votre père, parce qu'on en parle depuis tantôt, mais lui, vous l'appelez M. Bricole. Oui, c'est M. Bricole. Si ça se fait, il est capable de le faire. Ouais. Bon, on va le rencontrer, puis on va parler des modèles. Je vous laisse avec mon père. Monsieur Jean-Guy Desloges, oui. On a 2 voitures plus récentes ici. Vous êtes un amateur de décapotable. Oui. Vous vous organisez pour les travailler un peu. On fait des petits changements. Le mettre à votre goût. Oui. Ben, mon rêve, premièrement, c'était le Miata. OK, mais au départ. Oui, mais je cherchais plutôt le Suzuki parce que c'était moins cher. Fait qu'à un moment donné, ben là, j'ai dit, là, je veux le Miata. Puis là, ce que je trouve intéressant, vous avez fait une espèce de couvert pour le toit ouvrant. Oui, c'est ça que j'ai travaillé le plus après celle-là. Puis là, votre fils me disait que vous avez jeté le moule en carton, puis vous avez eu bien des demandes après. Ah oui, je allé à des expositions, puis tout le monde voulait me voir, tout ça, puis... Non, j'ai dit, j'ai pas... Vous auriez pu vous partir une petite business? Oui, mais j'avais assez tellement travaillé après ça. Puis... Ben écoutez, merci de nous avoir expliqué ça, ces belles autos-là. Ben ça m'a fait plaisir. Là, on a ce qu'on appelle un Survivor. Oui, effectivement. Ça, c'est notre ami Kléber Baudin qui a trouvé ça. C'est un véhicule qui a juste 19 000 milles, un Chevrolet Apache 1959 qui a passé 50 ans dans une grange. Puis il est fonctionnel, là. Le moteur était reparti, il était collé, il était... la tank à gaz a tout été nettoyé, les breaks ont été refaits. Là, il est très, très sécuritaire. Plus, c'est une tonne avec une boîte de 9 pieds. 9 pieds? Ça n'existe plus, des boîtes de 9 pieds. Moi, mon projet, je vais probablement m'en servir pour aller promener mes modèles T. Avec une tonne, il n'y a pas de danger, ça va traîner en masse. On peut traîner 7 000 livres ou charger 7 000 livres avec ça. Fait que là, pour l'instant, on garde ça Survivor. On va se promener avec. Puis on verra plus tard si on y refait une beauté comme quand il est sorti de l'usine. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre visite. Puis vous avez une petite surprise. On va regarder si on peut pas faire quelque chose. OK. Spécifique.